Les thons et les requins sont en train de surchauffer. C'est ce que viennent de démontrer des chercheurs de l'université de Dublin en Irlande, et c'est très inquiétant pour nos océans. 99,9% des poissons ont le sang froid. Leur corps est à la même température que l'eau qui les entoure. Mais certains thons, certains espadons ou encore des requins comme le mako ou le grand requin blanc sont capables de chauffer leur propre corps. Pour ça, ils redirigent la chaleur produite par leurs muscles vers d'autres organes comme le cerveau grâce à un système de court-circuit de vaisseaux sanguins. C'est un super pouvoir formidable qui leur permet de visiter les mers polaires lors de leur migration. Et c'est ainsi que des thons rouges nés dans les Baléares vont pouvoir chasser le hareng jusqu'en Islande. Mais avec le réchauffement climatique, cet atout est en train de se retourner contre eux. C'est ce qu'ont découvert les chercheurs irlandais en mettant sur ces poissons des capteurs de température en temps réel. Ils ont ainsi montré qu'un poisson à sang chaud consommait 3,8 fois plus d'énergie que s'il avait le sang froid. Et plus il a chaud, plus il consomme. Si la température de l'eau augmente de 10 degrés, son métabolisme devient 2 fois plus rapide, il doit donc manger 2 fois plus. Quand on sait qu'un thon mange déjà souvent son propre poids tous les jours pour subvenir à ses besoins en énergie, le réchauffement risque tout simplement de les affamer. Et il pose aussi un problème de surchauffe. En effet, à partir d'une certaine température, l'eau ne suffit plus à refroidir ces animaux. Pour un requin pèlerin, par exemple, les chercheurs ont calculé qu'à partir de 17 degrés, c'est la surchauffe. Lorsque l'eau est trop chaude pour eux, thons et requins se voient contraints de plonger en profondeur, de migrer ou de ralentir leur nage pour ne pas cuire sur place. 3 options qui ne sont pas très pratiques pour chercher en même temps à manger. Vous l'aurez compris, ils font face à un double danger. La chaleur les force à se déplacer ou ralentir et en même temps, elle les affame. C'est une pression supplémentaire sur les thons et les requins déjà très menacés par la surpêche. Raison de plus pour consommer du thon avec modération, en privilégiant le thon capturé à la ligne, une méthode qui a moins d'impact sur ces populations, et pour mieux réglementer sa pêche. En attendant, la science souhaite à ces thons mi-cuits de vite trouver des eaux plus fraîches où ils se feront moins de sushis.